Frères et sœurs, c'est rare que Jésus dans l'Évangile soit aussi explicite sur ce qu'il vient faire sur terre. Quand il dit dans l'Évangile, c'est pour cela que je suis sorti. Je suis sorti du sein du Père pour, nous dit-il, proclamer la bonne nouvelle. Mais une fois qu'il a dit ça, ça reste encore mystérieux parce que la bonne nouvelle, ça veut dire l'Évangile. L'Évangile, il y en a 4. Et puis il y en avait même d'autres, on en a retenu 4. Et il y a plein de choses. Et on peut le résumer de plein de façons. Ça veut dire que la bonne nouvelle, elle s'exprime de façon très différente, selon les moments de notre vie, selon les styles des personnes, selon les gens avec qui on est. L'Église est universelle, mais pas unicervelle. Tout le monde comprend la différence. Attention, quand on vous dit la bonne nouvelle, tu as intérêt à dire ça tout le temps à tout le monde. Calmons-nous. Ce n'est pas forcément opportun, c'est comme avec les enfants. On ne dit pas toujours la même chose. Jésus est sorti pour proclamer la bonne nouvelle. Et même saint Paul dit, c'est à nous de le faire aussi, en tant que disciples de Jésus. C'est une nécessité pour moi, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Le sens de notre vie, c'est justement de proclamer cette bonne nouvelle. On sort pour ça. Même ce matin, on est sorti pour venir participer à la messe. Eh bien, ne serait-ce que de dire bonjour à son voisin, à sa voisine, et d'en inviter un à table, de lui donner la paix du Christ, de le consoler par un geste, un regard, ça c'est une bonne nouvelle. Mais vous voyez que ça dépend de chaque situation. Et même Jésus, dans la journée à Capharnaüm, c'est des activités très variées. Il prie, il guérit, il écoute, il relève. À chaque événement, à chaque situation, la façon de proclamer la bonne nouvelle est différente. Jésus sort pour cela. Et c'est beau parce que le Fils de Dieu, qui est le Verbe éternel, il passe son temps à sortir, comme nous. Toute notre vie consiste à sortir. Regardez par exemple, frères et sœurs, si nous sommes sur terre, c'est parce qu'il y a un papa et une maman, enfin en général c'est comme ça que ça se passe, qui sont sortis l'un vers l'autre. C'est quand même pas rien. Et quand je viens au monde, je sors du sein maternel. Il y a une sortie qui est un peu délicate d'ailleurs, comme toute sortie. Il y a une peur. Et puis ensuite, on commence à sortir dans le milieu familial. On commence à connaître un peu des gens différents que simplement les proches. Et puis, il y a la sortie vers l'école. Alors ça, c'est une sacrée sortie. On commence à rencontrer des autres inconnus, la maîtresse, et ainsi de suite. Et puis, quand on commence à grandir, on commence, dans le langage courant d'ailleurs, les jeunes, ils disent « je sors avec un tel, une telle ». Et on sort, c'est risqué aussi ça. Surtout quand on se ramasse un râteau. Ça arrive. Voyez. Et puis après, on sort dans le monde du travail en espérant en trouver. Et c'est un risque. J'ai oublié Parcoursup. Alors là, sortir vers l'écran de l'ordinateur pour trouver Parcoursup. Mon Dieu. Nous, les aînés, on y a un peu échappé. C'est une galère. Et la sortie. Puis on sort pour fonder certainement une famille, espérons. Trouver sa vocation, d'une façon ou d'une autre. Et puis on sort dans les épreuves, peut-être qu'on a déjà connu avant. Et puis on sort vers le ciel, qui est la sortie ultime. Vous voyez, toute notre vie, ce sont des sorties risquées, mais belles. Et à chacune de ces sorties, nous dit l'Évangile, c'est l'occasion de proclamer une bonne nouvelle. Soit par la façon dont on est, soit par les paroles, soit par les actes, soit par le silence. En attendant, c'est toujours une occasion de proclamer la bonne nouvelle. Sinon, si ce n'est pas ça, la vie est une corvée. C'est ce que disait Job dans la première lecture. Il se plaignait, ma vie est une corvée. Ben oui, ça c'est sûr. La vie est un risque permanent qui devient vite une corvée. Cette bonne nouvelle, peut-être on peut la résumer, on la résume de plein de façons. Peut-être aujourd'hui,
je vous propose de la résumer dans le fait que Dieu nous aime tous de façon inconditionnelle. Il aime tout le monde pareil tout le temps, m'avait dit un enfant de CM2 une fois. Qui est Dieu? Dieu est celui qui aime tout le monde tout le temps pareil. Puis on avait rajouté « et pour l'éternité ». Et donc cet amour de Dieu, Jésus sort pour ça. Je suis sorti pour proclamer cette bonne nouvelle. C'est pour rétablir entre nous tout cet amour, pour le guérir, pour le sauver. Ça s'appelle en termes contemporains des écosystèmes. Pourquoi on aime? Pour rétablir un écosystème dans toute la création. Comme dit le pape François, tout est lié. Je vous propose de méditer 4 écosystèmes. Premier écosystème que Dieu sort pour rétablir, c'est l'écosystème personnel. Nous, chacun de nous. C'est le premier. C'est celui qui a été créé et qui est une merveille. D'ailleurs, moi, mon médecin m'a toujours dit que le système digestif, c'était un écosystème extraordinaire, quand il marche bien. C'est un cerveau à lui tout seul. Jésus vient guérir. On l'entend dans l'Évangile. Première chose, l'Évangile de Marc, là, ce qu'on lit ces dimanches en ce moment, c'est les débuts du ministère public de Jésus. La première chose qu'il fait, c'est de rétablir le système personnel de chacun et chacune d'entre nous. Il se fait faible avec nous, il descend chez nous et il chasse les démons. Il expulse, surtout sans discuter. La seule chose que Jésus fait sans discuter, c'est d'expulser le démon. Et les démons qu'il expulse permettent à chacun de nous de rétablir un équilibre à l'intérieur, l'équilibre personnel. Les démons, nous les connaissons. En tout cas, il y en a un que Jésus souligne beaucoup dans l'Évangile, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il les empêchait de parler parce qu'eux savaient qui il était. Et quand les démons disent « tu es le Fils de Dieu » dans l'Évangile, Jésus se fâche tout rouge et il les chasse. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le démon de ceux et celles qui veulent témoigner de l'Évangile en plaquant Jésus, en disant « t'as intérêt à croire, Jésus, il est comme ça ». Calmez-vous. Essaye déjà de comprendre un peu la vie de celui qui est en face de toi. Je vous raconte une anecdote. Quand on était en mission itinérante dans le fin fond des Ardennes, il y a quelques mois, c'était très beau. J'étais avec une paroissienne du coin et on visite une maison. On va chez les gens. Et il y avait la factrice qui était là, avec la dame. Nous lui disions bonjour, on est de la mission paroissiale, bien sûr, bon, et on vient s'intéresser un peu à vous. Ah, dit la factrice, l'Église catholique, rideau. Et pourquoi, madame? Avortement, contraception, homosexualité, rideau. Puis il n'y avait pas moyen de discuter. Hein. Des gens comme ça, il y en a plein. Hein. Alors on s'est fait tout petit et on a écouté cette dame. Vous voyez, on ne plaque pas Jésus. On ne plaque pas de la morale tout de suite. Et même peut-être après non plus. On s'intéresse à la vie des gens. Et la vie de cette personne, ben, c'était plein d'avortements qui l'avaient fait souffrir. Il fallait l'écouter. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est capital. Et donc Jésus chasse ce démon du plaquage religieux, du vernis religieux sur la vie des gens. Les gens n'ont pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Paf! Jésus rétablit notre écosystème en se faisant homme, né d'une femme, chez nous, en s'immergeant dans nos situations. Pas en plaquant. Vous pouvez essayer avec vos enfants de plaquer les choses. Vous verrez si ça marche. L'écosystème numéro 2, c'est l'écosystème avec la terre, la création. Et ça, c'est très beau, frères et sœurs. Dans l'Évangile, on nous dit que Jésus se lève bien avant l'aube et il va prier dans un endroit désert. Il s'émerveille, il est dans la louange, il est tourné vers son Père,
il recharge ses batteries, comme on dit aujourd'hui, et puis il enchaîne les choses les unes après les autres dans sa journée, dont on a entendu dans l'Évangile qu'elle est bien pleine, comme souvent pour nous aussi. Mais il n'est pas débordé, il n'est pas stressé, ça se succède. On entend même dans l'Évangile, aussitôt il fait ci, et aussitôt on lui dit ça. Vous voyez, il n'est pas débordé. Quand j'étais ici, je me souviens aller visiter une dame très âgée, dans son lit de malade. On avait prié ensemble, et je lui avais dit, écoutez madame, je suis un petit peu pressé, j'avais d'autres choses à faire après, donc je vais vous laisser. Oh, écoutez Vincent, qu'elle me dit, il n'y a que les cruches qui débordent. Je m'en rappelle encore, hein. Et Jésus ne déborde pas. Hein. Jésus a un rapport équilibré avec la terre, avec le temps. Il sait qu'en allant dans le désert, il est dans le silence, et le silence me parle de Dieu. Vous voyez, ça c'est beau. Cet écosystème où l'amour est rétabli. Je suis sorti pour rétablir ce système d'équilibre avec la terre, avec le temps. L'émerveillement, la louange, le silence, c'est des grâces que Jésus est venu nous offrir et qu'il a vécu au milieu de nous. L'écosystème numéro 3, c'est l'écosystème humain. C'est peut-être celui qu'on connaît un peu tous, mais à lui seul, il n'est pas suffisant. C'est l'écosystème entre nous. Jésus rétablit l'équilibre grâce à l'amour de cette bonne nouvelle de l'Évangile et rétablit l'équilibre entre nous à l'image de l'amour trinitaire. Il est quand même sorti de où? Il est sorti de sa famille à lui, la trinité d'amour, où on est 3, mais 1, tellement on est unis. Et l'écosystème qu'il rétablit, ce sont notamment les 3 grandes tentations qu'on a dans nos rapports entre nous. Première tentation, il y en a qui dominent les autres, ou il y en a qui se laissent dominer, c'est pareil. Dans la Trinité, tout le monde a la même dignité. Deuxième tentation, le cocooning, le fusionnel. Vous voyez, Jésus, dans l'Évangile, à un moment donné, on lui court après, reste encore avec nous, il y a encore 2-3 malades à guérir. Ça suffit comme ça, partons ailleurs. Les autres aussi. Et il est profondément dans l'empathie, il est profondément avec nous, puis à un moment donné, c'est bon, t'es grand, ça suffit. Et le troisième tentation dans les relations humaines, c'est les tentations de rails et parallèles. Tu penses ce que tu veux, je pense ce que je veux, et puis personne ne fait de mal à personne. Monsieur le journaliste, notre voisin était un homme très gentil. Curieux, parce qu'il a quand même découpé sa femme en morceaux. On entend ça hein, régulièrement. Mais chacun est dans son coin. Voilà. L'écosystème humain est rétabli, notamment dans l'Évangile, quand Jésus, on nous dit, on lui présente des malades. C'est qui ce on? Ben, c'est tout le monde. C'est-à-dire que, Seigneur, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, ben, je t'en parle, je te le présente, ou je le présente à quelqu'un qui va lui faire du bien. Et les relations se refont, comme dans une famille. Sortir pour rétablir cet écosystème humain, ça c'est beau. Dans une autre mission que nous avons vécue, je ne sais plus où c'était, enfin il y a quelque temps, à la fin de la mission, nous faisons un peu la relecture. Et il y avait une dame qui dit, écoutez, moi, au bout de 7 jours de mission, j'ai découvert quelque chose d'important. Voici ce que j'ai découvert. Toute ma vie dans la paroisse consistait à me dépenser pour le pot de fleurs devant l'autel et à me fâcher avec les autres personnes qui ne voulaient pas faire comme moi. Toute sa vie chrétienne, c'était le pot de fleurs devant l'autel. Ok, là, il y a des belles fleurs, on est d'accord, c'est bien de mettre des fleurs. Moi, je suis pour. Mais toute sa vie, c'était de ne surtout pas sortir de l'église, mais de vous voyez, cette espèce de bouillon de culture où on se dispute pour un rien. J'ai découvert, a-t-elle dit, au bout de 7 jours de mission, en allant visiter les gens,
qui avait quand même des problèmes un peu plus graves qu'un pot de fleurs devant l'autel. C'est beau ça. Elle a fait cette expérience, cette personne. Et donc après, on dit toujours, qu'est-ce que vous décidez concrètement dans votre vie? Et elle a dit, moi je décide de ne plus m'occuper des pots de fleurs devant l'autel. C'est fini. Je vais visiter les malades et je parle des malades à Jésus. Une vie comme ça, changée, en plus elle avait un certain âge, c'est pas mal quand même. Vous voyez, l'écosystème humain. Quand Jésus guérit la belle-mère de Simon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les serre, tout de suite elle sort. Toujours comme ça. Enfin, le dernier, quatrième écosystème que Jésus, en proclamant la bonne nouvelle et en sortant, vient rétablir, c'est l'écosystème avec Dieu, avec notre Père du ciel. Et puis, peut-être on n'est pas forcément chrétien, en tout cas, une ouverture vers quelque chose qu'on ne voit pas, quelqu'un qu'on n'entend pas. Au moins ça. Il y a quelque temps, j'ai visité, frères et sœurs, l'Opéra Bastille à Paris. Alors l'Opéra Bastille, la dame qui faisait visiter nous a dit « c'est le plus grand opéra du monde ». Elle nous met dans la salle, donc imaginez la scène est là, on était devant, le bloc de scène de Bastille, il y en a qui le connaissent, c'est énorme. Très bien. Ensuite, on va dans les coulisses. Elle nous montre en dessous le même bloc, en dessous à droite le même bloc, en dessous à gauche le même bloc. Au rez-de-chaussée, les coulisses de droite, les coulisses de gauche, et en haut, la même chose, le bloc à droite, le bloc à gauche. 3, 6, 9. 9 blocs, on n'en voyait qu'un. Elle continue la visite, on va derrière, on voit la même chose, les 9, qui permettent des répétitions pendant qu'il y a une représentation, tirant les rideaux de fer. C'est dingue. Plus derrière encore, toutes les réserves de décor. Et elle a conclu, cette dame, c'était très beau, elle a dit, vous voyez, c'est comme dans la vie, messieurs, dames. Ce qu'on ne voit pas est plus important et plus grand que ce qu'on voit. Même si ce qu'on voit est très beau et très grand. C'est encore rien par rapport à. Vous voyez, l'écosystème divin. Et Jésus se lève avant l'aube pour nous remettre en équilibre avec Dieu, son Père et notre Père. C'est beau, c'est magnifique. On va rendre grâce, frères et sœurs, pour la vie qui nous a été donnée à l'image de Jésus, qui consiste à sortir, à risquer, sans avoir peur, pour proclamer la bonne nouvelle, qui est de rétablir tous ces écosystèmes, pour qu'on ait plein d'amour avec la terre, avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. Amen.